Jamel Debbouze sous le feu des critiques. Son dernier film fait un flop monumental. Bide. Mais bon, vous voyez, tout ça là, c'est aussi l'argent du contribuable. Le CNC, c'est un organisme d'État. C'est une exception culturelle française. Et là, je vais vous parler des États-Unis maintenant. Le CNC donne de l'argent, c'est entre amis. Par exemple, vous avez un réalisateur qui, lui, a fait un bide, mais il se retrouve à la commission du CNC. Il retrouve un réalisateur qu'il connaît, qui, lui, présente un film, et lui, on l'a recasé au CNC pour prendre un peu d'argent, etc. Et là, il va lui donner la subvention. Et après, ce réalisateur-là, lui aussi va être au CNC, et l'autre, il va retourner faire un film. Vous voyez, c'est du copinage. Quand vous voyez que certaines personnes, et je vais même pas donner de nom, mais c'est des gens que je connais, qui sont quand même de grands réalisateurs, ou de grandes réalisatrices, qui ont eu même des prix, etc., n'ont même pas eu 30 000 € de subvention pour faire ce qu'on appelle un développement de scénario. Parce qu'il n'y a pas de copinage. Pour ma part, je ne fais pas de cinéma en France. Parce que, 1, c'est épuisant. 2, il faut courir après tout le monde. Le CNC, il faut aller ici, il faut connaître lui. C'est pas intéressant. On perd beaucoup de temps. Aux États-Unis, alors là, ça va être beaucoup plus rapide. Aux États-Unis, ça marche pas de la même manière. Aux États-Unis, c'est de l'argent privé. Il n'y a pas de CNC, il n'y a pas de Sofica, il n'y a pas de banque, etc., de copinage, de Canal+, il n'y a pas tout ça. Vous voulez faire un film, vous allez vendre un scénario, vous voulez le réaliser. Alors déjà, si vous n'avez jamais rien réalisé, ça va être compliqué, mais au-delà de ça, admettons, vous avez la confiance d'un investisseur privé, il va mettre la mise de départ pour un film, par exemple, qui va coûter, je dis n'importe quoi, 5 millions de $, eh bien lui va mettre $1 million. Avec ce $1 million, vous allez aller chercher d'autres investisseurs. Et naturellement, il vous faudra un distributeur, ou un studio, ou alors un producteur qui a un accord avec un studio américain, et qui lui va boucler le budget final. Il n'y aura pas de CNC. Et puis surtout, c'est ça qui est important, le producteur il se met pas $1 million dans la poche. C'est-à-dire qu'il va chercher de l'argent, mais il s'en met pas dans la poche. Il va gagner que si le film fonctionne. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'indice de rentabilité d'un film, ou le ROI dans le cinéma. Donc, le ROI, ça fonctionne comment? Le film a coûté 5 millions de $, il faut qu'on rembourse ces 5 millions de $, et après on commence à gagner de l'argent. Les Américains ont un avantage, c'est que les films sortent dans le monde entier, parce qu'ils sont tournés en langue anglaise, et après on les double dans toutes les langues, et même s'ils marchent moyennement, par exemple sur toute l'Amérique, le Canada, l'Amérique du Sud, etc., après il sort en Europe, il sort en Asie, en Europe il y a énormément de pays, il peut espérer, naturellement, récupérer ces 5 millions de $, ou alors rien récupérer. Il y a aussi des bids aux États-Unis, naturellement. Bien entendu, aux États-Unis, on monte aussi des gros budgets sur des castings, on monte un budget sur un casting. Vous ramenez Will Smith, par exemple, ça va être beaucoup plus facile d'obtenir 30 millions de $ pour un film que de ramener quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Maintenant, un film comme Moonlight, par exemple, ne peut pas se faire en France. Le CNC donnera rien, il n'y a pas de star dedans, le film il se fera pas. Alors qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas de star, vous pourrez faire le film, naturellement, avec un petit budget. Après, vous pourrez faire des festivals, Toronto, etc., Sundance, et grâce à ça, le bouche à oreille, vous pourrez faire un deal avec un distributeur qui opérera sur quelques salles. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, aux États-Unis, il y a aussi ce qu'on appelle les projections tests, qui permettent, d'avoir un avis du public. Par exemple, Captain America, le dernier, là, qui va sortir avec Harrison Ford et le Faucon, j'ai oublié son nom aussi, à l'acteur, décidément, lui, il a été en projection test, les gens n'ont pas aimé, ils ont dû changer le montage et rajouter des scènes. Vous voyez, il y a plein de films comme ça, pour les voir sur Google, c'est passionnant. Par exemple, je prends Rambo, que tout le monde connaît, c'est un des premiers aussi qui avait subi ce genre de foudre. À la fin, Rambo mourait, dans Rambo 1, il mourait. Les gens, en projection test, ils ont dit non. Et ça a été massif, parce que les projections test sont faites de la côte est à la côte ouest, et résultat, ils ont été obligés de changer la fin de Rambo, de retourner la scène, et à la fin, si vous vous rappelez, Rambo ne meurt pas, il sort avec le colonel, il se fait arrêter, mais il n'est pas mort, parce qu'on considérait que tuer un vétéran, c'était un scandale. J'ai dit Rambo, mais il y en a plein, même Die Hard avec Bruce Willis, ils ont dû retourner des scènes de voiture, etc., des missions impossibles, ils ont dû changer les fins, le milieu, tout ça pour vous dire qu'aux États-Unis, leur but c'est de calibrer les films pour qu'ils fassent de l'argent. En France, non. On prend l'argent du CNC, on se réunit entre copains et on fait Mercato, par exemple.